politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Coucou. Encore combien de temps vont-tu nous mettre à disquette? C'est sur les dos des mêmes qu'ils font les plus grosses recettes. La leçon d'innocence sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Coucou à toi, Best One Touré. Coucou à Skolo Célèbre. La priorité c'est le confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud. Coucou à toi, Pascal Kwasi Kwaku. Comment vas-tu? Je respire les fumées. Je suis Connectez-vous. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Il ne faut que promettre. Coucou à toi, Coucou Kwasi. Comment vas-tu? Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est le paradis fiscal. Et le monde est chaud, le monde est Coucou à toi, mèche humaine, mèche naturelle. Comment vas-tu? Coucou à toi, Laji de Kolia Diabaté. Coucou à toi, Prince Abbas. Connectez-vous. Coucou à toi, Poku Kwasi. Comment vas-tu? Coucou à la Sco le génie. Bonsoir à toi depuis ta position. Connectez-vous, partagez la vidéo. Coucou à toi, Poku Kwasi encore. Coucou à toi, Nagbana Kone. Comment vas-tu? Le monde est chaud. Je vais bien, mèche humaine, mèche naturelle. Je vais très bien, Laji de Kolia. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou à toi, Kone Mustafa. Comment vas-tu? Ah, c'est ça, hein, Pascal Kwasi. Toujours. Connectez-vous. Coucou à toi, Misha Biliaka, depuis ta position. Merci pour tout le boulot. Coucou à toi, Symphorien, depuis ta position au Gabon. Coucou à toi. Reste pas à toi aussi, Amisha. Ok, coucou, bonsoir. Merci d'être connecté avec moi. Ce soir, c'est la guêpe. Aujourd'hui, je vais vraiment, comme on le dit, c'est avec vraiment un cœur très meurtri que je vais faire cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que le monde est chaud, l'heure est grave. Là, comme on le dit, l'image de notre pays est à risque. Et je pense qu'il est temps pour nous de casser des papos. Il est temps pour nous de parler, d'exposer, de dire ce qui ne va pas. Et vraiment sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Parce qu'il y a certaines manigances qui se font dans notre pays qu'on essaie de couvrir jusqu'au point de déplacer. Voilà, Alassane Ouattara a fait déplacer sa femme pour pouvoir venir aux États-Unis ici. Elle est là en ce moment. Venir faire, comme on le dit, vraiment cacher certaines choses, certaines réalités que nous vivons dans notre pays. Donc, nous qui sommes de cette diaspora et la guerre, comme on le sait très bien, ma position, c'est ici les États-Unis. Tout ce qui va rentrer au niveau des États-Unis ici, qui concerne aussi mon pays qui est la Côte d'Ivoire, que je trouve qui n'est pas vrai, je pense que c'est mon droit et mon devoir, voilà, de dénoncer
Et comme on le dit, Dieu sait bien faire les choses. Elle est sur notre terrain aujourd'hui. Je pense que nous allons aussi montrer et prouver à cette dame que la manigance, les farfeluges, comme on appelle, tout ce qui se passe dans le pays que vous pouvez accepter là-bas. Ici, là, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Et ça, c'est pas un débat. Donc, je vais, comme on le dit, vous montrer un peu ce qui se passe et vous expliquer réellement ce qui se passe aujourd'hui à cet instant T en ce moment au niveau des États-Unis et pourquoi est-ce que Dominique, la vraie raison pourquoi Dominique Ouattara est aux États-Unis en ce moment. Voilà. Bon, je vais commencer d'abord pour dire que au niveau des États-Unis, ici, il y a eu un moment où le Washington Post, peut-être pour les personnes qui n'ont pas vraiment une idée, voilà de ça, le Washington Post a fait un article où ils ont eu à parler de l'esclavage qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire concernant les enfants qui sont utilisés dans des, comme on appelle, dans des champs, dans la forêt, voilà, pour pouvoir cultiver le cacao. Et nous savons très bien que, étant quand même un peu les premiers producteurs de cacao en ce moment, que nous sommes mis dans une position où on a les yeux sur nous. Et aussi, n'oublions pas que quand on parle, voilà, on se donne ce titre, ah, nous sommes bien, nous sommes les premiers producteurs de tel ou tel truc et tout, nous devons quand même nous rassurer que la manière dont nous faisons la production de ces différents, comment on appelle, trucs, nous devons nous rassurer que nous sommes conformes d'abord aux droits de l'homme, mais aussi aux droits qui protègent les enfants. Parce que c'est pas normal que nous soyons exposés ou nous mettons nos enfants dans des situations où d'abord, basées sur la loi et sur la loi internationale, ces enfants n'ont pas le droit de, comment on appelle, dans les plantations de cacao. Merci Tara. Nous n'avons pas le droit d'utiliser des enfants dans des plantations de cacao et des enfants mineurs, des enfants qui sont supposés aller à l'école. Ok. Étant celle qui se prend pour la mère des enfants, voilà, celle qui protège des enfants, celle qui lutte, comme elle aime tout tellement le dire, qui lutte pour le droit, voilà, des enfants, c'est étonnant que elle laisse son fils, Loïc Fallou, parce qu'il faut le préciser, Dominique Ouattara était marié avant, à M. Folorou, dont elle a eu des enfants. Voilà. Un de ses enfants, qui s'appelle Loïc, est aussi dans cette filière de cacao. Voilà. Donc, comment est-ce que nous allons expliquer ça maintenant? Puisque son fils fait part de cette filière de cacao et que le Washington Post, qui est vraiment, qui a une renommée ici aux États-Unis, ici, a fait un article pour expliquer qu'au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire plus précisément, que les enfants sont utilisés dans des plantations de cacao pour vraiment dans des conditions vraiment qui ne sont pas conformes aux lois qui sont chargées de la protection des enfants. Voilà. Puisqu'on a parlé de ça et qu'il peut avoir une sanction, et vous connaissez très bien les Blancs un peu dans ce sens-là, quand c'est comme ça, on peut faire même un embargo, voilà, sur la Côte d'Ivoire pour la vente du cacao. Donc, pour ne pas gâcher l'image et pour ne pas gâcher la rentabilité au profit de son fils, elle s'est déplacée, elle est venue au niveau des États-Unis ici, et pour pouvoir vraiment emmener les gens, elle va essayer de convaincre les gens pour dire, ah voilà, tout et tout, c'est pas comme ça. Donc, je vais vous voilà, montrer un extrait de son speech qu'elle a eu à faire il y a quelques jours, là. Ils se sont croisés et elle a eu à faire un speech. Et aussi, n'oublions pas que tout le déplacement de ces personnes qui viennent à la compte, qui viennent sous le titre, voilà, de la Côte d'Ivoire, n'oublions pas que c'est l'argent du contribuable. Donc, si je veux bien comprendre, Alassane Ouattara a envoyé sa femme et certaines personnes aux États-Unis ici en ce moment pour pouvoir venir s'expliquer sur cette histoire de filière de cacao et des enfants qui sont utilisés dans les plantations. Mais n'oublions pas que c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé pour pouvoir déplacer, que ça soit à Dominique Ouattara, mais aussi ces personnes qui sont aux États-Unis ici, qui sont dans des hôtels, qui mangent bien, qui sont vraiment beurrés, vraiment dans des conditions vraiment agréables, mais sous
l'argent du contribuable, ce qui n'est pas normal. Donc, je continue. Je vais vous montrer l'extrait. Parce que je n'ai rien préparé, mais c'est Voilà. pas grave, je vais innover en vous parlant avec mon cœur. Je voulais tout d'abord remercier Monsieur l'ambassadeur, Aïdara et son épouse, sa charmante épouse, pour cette soirée. C'est une très belle initiative. Et merci beaucoup, chers frères. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça fait chaud au cœur. Merci bien. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Merci aussi à mes chères petites qui nous ont fait passé un très bon moment, plein d'émotions, et ça m'a beaucoup touchée. Donc, bravo vos petites filles. Je voulais aussi saluer mes sœurs, nos sœurs ambassadrices qui sont là, et les remercier. Je vous demande de les applaudir très très fort. Je voudrais qu'on les remercie pour leur présence qui est très appréciée ce soir. Je voudrais à présent me tourner vers nos amis américains qui sont là avec nous et qui, certains sont des amis proches, qui sont là, et français aussi, qui sont là avec nous et qui ont tenu à être là. Et vraiment, je voudrais leur dire merci d'avoir accepté de venir. Et on est très heureux de vous revoir à chaque fois. Messieurs les ambassadeurs aussi, merci madame, merci beaucoup. Et aussi merci à tous les Ivoiriens qui sont présents dans la salle, tous mes frères et sœurs. Je suis heureuse de vous voir parce que j'ai vu le programme était tellement chargé que je me suis dit mais je n'aurai pas le temps de les voir. Et je disais à monsieur l'ambassadeur, mais comment est-ce que je vais faire? J'aurai pas le temps de les voir, pas le temps de parler avec eux. Donc je suis très heureuse de cette occasion de pouvoir m'entretenir avec vous. Je voulais vous dire que, effectivement, nous sommes venus avec monsieur le ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, et toute mon équipe, madame Yao, madame Nadine Sangaré, monsieur Georges Kofi, et encore plusieurs autres personnes qui étaient là, parce que nous avons appris qu'une initiative avait été portée par les sénateurs Wyden et Brown sur le cacao de Côte d'Ivoire. Vous savez peut-être qu'il y a une loi américaine qui existait depuis longtemps mais qui a été réactivée, stipulant qu'on ne peut pas importer. Ok. Tout juste pour continuer, il y a une loi américaine qui existait avant et il se trouve qu'en ce moment, cette loi a été réactivée dans le sens de la protection des enfants concernant voilà, ces genres de choses et tout. Donc, voilà, on continue. De marchandises quand il y a de l'esclavage au travail. Donc, cette loi a été réactivée et vous avez pu voir, il y avait un article dans le Washington Post que beaucoup de gens ont vu, où on disait attention, en Côte d'Ivoire, il y a de l'esclavage dans les plantations. Vous savez combien je me bats pour la lutte contre le travail des enfants. Et nous avons pu donc, on est venu, on a été voir toutes les autorités, on a également été voir ces deux sénateurs pour leur expliquer tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour lutter contre le travail des enfants. Et que notre pays, contrairement à d'autres, n'a pas beaucoup de ce qu'ils appellent l'esclavage de travail. Nous avons un pourcentage, et ça a été fait par des ONG américaines, de 0,17%. Donc on a pu, chiffre à l'appui, montrer cela. On a dit certes, on a des enfants qui travaillent, mais ce sont pour la plupart des enfants de paysans qui vont à l'école et qui vont aider leurs parents après les heures de cours. Ok, je continue. Il y a Madame Dominique Ouattara qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enfants qui sont utilisés sous forme d'esclavage. Et que les enfants qui travaillent dans ces plantations de cacao sont des enfants qui vont à l'école, mais qui reviennent de l'école, aident leurs parents dans ces plantations, qui aident leurs parents. Je continue. Parce que je n'ai rien pris d'Ivoire et ils n'ont pas dit qu'ils allaient revenir sur leur missive, mais néanmoins, le message est passé.
Nous avons été voir également plusieurs sénateurs importants, plusieurs secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, pardon, Tibor Nage, on avait beaucoup de personnes. Le sénateur Lindsey Graham. Demain, nous voyons Martha Newton. Tout ça, c'est du flafatisme. Voilà. En résumé, voilà, elle s'est déplacée parce que il y a deux sénateurs. Voilà, quand le Washington Post a eu à faire, comment on appelle, a écrit l'article, il y a deux sénateurs américains ici que je vais commencer à rentrer en contact avec eux parce que je pense que ils ont besoin de comprendre certaines choses et certaines réalités. Voilà. Donc, elle allait voir ces sénateurs pour leur dire que, ah non, bon, vous avez vraiment frapponné quelque part, vous avez dit non, que oui, quand vous avez vu le post au niveau de l'article au niveau du Washington Post, que non, qu'il n'y a pas d'esclaves, on n'utilise pas les enfants un peu dans les plantations et tout, sous forme d'esclavage, et que c'est pas vrai, tout et tout. Donc, je vous dis que Dominique Ouattara s'est déplacé spécialement pour venir au niveau des États-Unis ici, pour pouvoir parler à ces deux sénateurs, pour leur dire qu'il n'y a pas d'enfants qui sont utilisés, il n'y a pas des enfants, les enfants ne sont pas utilisés au niveau de la Côte d'Ivoire dans des plantations ou bien sous forme d'esclavage, mais que les enfants qui sont, qui viennent travailler dans les plantations sont la plupart du temps des enfants qui vont à l'école, ce sont des enfants de paysans et qui viennent aider leurs parents après les cours. Ok. Comme nous sommes dans un dilemme où il faut venir avec les preuves à l'appui, il faut venir soutenir ce que tu as dit pour ne pas qu'on dise « Ah, voilà, bon, c'est pas vrai, qu'est-ce qui prouve, tout et tout. » Il y a un reportage qui a été fait et le reportage n'a pas été fait par une télévision ivoirienne. Ça n'a pas été, bien sûr, ça ne peut même pas être fait par une télévision ivoirienne. Le reportage a été fait par une chaîne française. Voilà, sur les conditions de vie des enfants qui travaillent dans ces plantations et tout. Donc, ce reportage a été sanctionné. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu, les Ivoiriens n'ont même pas eu connaissance de ce reportage parce qu'il y a la fille de Dominique Ouattara qui est responsable d'une des chaînes au niveau de Canal+. Donc, le reportage n'est pas passé au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens n'ont aucune idée de réellement ce qui se passe. Voilà. Donc, comme nous avons toujours, nous sommes part du B52, voilà, nous allons démontrer par A plus B que cette femme est en train de raconter du n'importe quoi. Et nous allons aller encore plus loin, chercher à croiser ces deux sénateurs pour leur dire que c'est qu'elle s'est déplacée pour venir dire devant toute cette assemblée, c'est du mensonge, c'est du flaflatisme. Donc, je vais vous prouver ici, vous allez regarder ce reportage et je vais vous prouver par A plus B que vraiment nous sommes dans une lutte qui est très grave. Aujourd'hui, il y a l'image de notre enfant et il donne 200 à 250 000 aux parents et ces enfants peuvent travailler dans ces plantations de cacao pendant 2-3 ans. Voilà, je continue. Je vais pousser un peu. Quand moi je vais par exemple et que je leur dis, les enfants doivent aller à l'école. Plein de trucs en ce moment où les enfants sont utilisés. Voilà, en tant qu'esclaves. Ça, c'est ce qui est la vérité et c'est le mot que Dominique Ouattara ne veut pas accepter. Mais qui sont utilisés en tant que des esclaves dans les plantations de cacao. Et nous sommes à l'aise de manger ces chocolats en ne nous mettant même pas dans la tête combien d'heures et combien d'enfants qui ont participé comment on appelle ça, à la récolte, voilà, de ce cacao. Et elle a le courage de partir, puisque je le répète pour ceux qui viennent me prendre en marche en ce moment, il y a son fils Loïc Foloro qui lui aussi, qui fait part des représentants qui sont dans cette filière de l'achat de, comment on appelle ça, du cacao. Voilà. Donc, puisque le Washington Post a déjà fait un article là-dessus et qui a eu à dévoiler plusieurs secrets nous concernant et que, comment on appelle, les enfants sont utilisés,
voilà, comme des esclaves dans ces plantations de cacao. Elle a été envoyée par son mari, Alassane Ouattara, aux États-Unis pour pouvoir venir voir ces sénateurs qui ont tapé sur la table, qui ont dit non, c'est pas juste. Et pour ne pas qu'il y ait un boycott et comme on a un embargo sur le cacao au niveau de choses de la Côte d'Ivoire. Donc elle est venue voir ces personnes pour leur dire que non, moi je m'occupe des enfants, je lutte contre le droit des enfants, tout et tout. Et que ça n'existe pas. Il y a eu plusieurs reportages. Je pense que je vais essayer de faire des copies et puis balancer ça sur ma page pour que vous preniez connaissance de ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est pour vous dire que ce gouvernement qui est en place n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, n'est pas dans l'intérêt des Ivoiriens. Ils ne pensent seulement qu'à leur poche. Dominique Ouattara ne pense qu'à la poche de son fils Loïc Foloro. Dominique Ouattara ne pense qu'à la poche de son mari Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne pense qu'à s'enrichir jour et nuit. Il ne pense pas à l'avenir des Ivoiriens. Et c'est dommage et c'est ça qui est la vérité. Et en plus de cela, nous utilisons l'argent du contribuable pour faire ces déplacements, venir jusqu'aux États-Unis ici, chercher à convaincre ces sénateurs. Mais je vous dis et je vous le répète que nous étant ici, qui connaissons la vérité, qui savons réellement ce qui se passe dans notre pays, nous allons rentrer en connaissance et nous allons rentrer en contact avec ces sénateurs pour leur apporter plus de preuves et leur prouver par A plus B que ce qui a été dit au niveau du Washington Post est la vérité. Voilà. Nous allons le démontrer et le prouver par A plus B. Parce que nous sommes fatigués de tout ça. Nous sommes fatigués de toutes ces futilités dans notre pays. Nous sommes fatigués que l'image de la Côte d'Ivoire soit vraiment vue vraiment dans un sens qui fait pas notre honneur. Et c'est ça qui est la vérité. Ça ne fait pas l'honneur de la Côte d'Ivoire. Nous avons des enfants qui sont utilisés pour travailler dans des plantations, alors que nous devons lutter contre ça. Nous devons promouvoir l'éducation. Nous devons envoyer ces enfants. Nous devons les permettre d'acquérir vraiment des connaissances pour que ces connaissances puissent les permettre demain de devenir des cadres, des futurs cadres de notre pays. Mais nous utilisons ces enfants dans des plantations de cacao. Et nous sommes à l'aise, nous mangeons ces chocolats sans même se rendre compte que nous, indirectement, nous faisons part de ce crime, si je peux l'appeler. C'est pas normal, c'est pas juste. Et nous nous déplaçons, nous venons aux États-Unis ici, dans des voyages luxueux, tout juste pour venir convaincre des personnes parce qu'il y a telle ou telle chose qui a été dit sur ton enfant. Mais est-ce que ça part dans le sens de l'Ivoirien? Est-ce que ça part dans le sens de la prospérité de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va dans le sens du bien-être de notre pays? Mais nous sommes fatigués de tout ça. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Et quand on sort, quand on commence à parler, non, mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas normal, mais laisse tomber. Mais moi, je vous dis et je vous répète que tout ce qui a à voir avec la Côte d'Ivoire, c'est mon problème personnel à moi. Et ce n'est pas un débat. C'est mon problème personnel. Parce que je suis ivoirienne et je pense que tout ce qui va dans l'encontre, tout ce qui va dans l'intérêt ou qui va dans la ruine de mon pays, j'ai le droit et le devoir de hausser ma voix. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Voilà. Nous avons des ministres qui sont là, qui font leur travail. Certes, qui ne sont pas soroïstes, qui sont du RHDP, mais qui font leur travail. Et moi, je félicite ces personnes et je le dis tout le temps, nous pouvons appartenir à différents partis politiques, mais nous devons toujours nous rassurer que nous travaillons dans le sens, dans le bien-être de notre pays. Nous respectons et nous devons respecter le choix politique de tout un chacun. Nous avons des cadres RHDP aujourd'hui qui font la fierté du pays. Nous avons des cadres RHDP, des ministres qui promotent la paix, l'amour, la cohésion et tout. Nous avons ces personnes-là. Ces personnes sont RHDP. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour dénigrer,
Parce que c'est ce que nous devons, l'Ivoirien doit se mettre dans la tête. Quand la guêpe sort aujourd'hui, qu'elle fait une vidéo pour parler d'un problème, ce n'est pas dans le sens de dénigrer. Quand on reproche quelque chose, quand on en critique quelque chose, c'est parce que nous trouvons et nous voyons des problèmes que nous voulons que toutes ces choses-là puissent prendre fin. C'est parce que nous voulons une amélioration dans notre pays. C'est parce que nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant que nous faisons des critiques. Ce n'est pas pour dénigrer. Mais à chaque fois, quand nous faisons des critiques, ou bien quand nous dénonçons, ou bien quand nous disons qu'il y a tel ou tel problème au sein de notre pays, nous avons toujours tendance à penser que non, ce n'est pas normal, pourquoi parler de ça? Mais c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un bien privé. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire n'est pas pour le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dominique Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à toutes ces personnes qui sont aux alentours. La Côte d'Ivoire est pour tous les Ivoiriens. Donc nous avons le droit et le devoir en tant que citoyens ivoiriens de dire ce qui va dans notre pays et aussi ce qui ne va pas dans notre pays. Il y a Cissé qui me dit, pourtant tu n'as jamais apprécié toutes les bonnes choses. Si, moi j'apprécie. J'ai parlé des infrastructures au niveau de notre pays. J'ai parlé des infrastructures. C'est bien. On ne peut pas parler de développement d'un pays sans les infrastructures. Il y a Adama qui me parle de Marietou Koné, qui est ma préférée au gouvernement de RHDP. Oui, Marietou Koné, moi je peux dire que Marietou Koné, parmi tout le monde, sans peut-être lancer peut-être des fleurs autour, Marietou Koné, comme tu le dis à Adama Soro, Marietou Koné, la ministre Marietou Koné, elle est un exemple. Elle est un exemple, elle est RHDP. Mais elle est en ce moment, tout ce qu'elle a fait, elle a eu à dire. Moi, la plupart du temps, sauf il y a eu une fois où elle a eu à dire quelque chose concernant et tout, comment on appelle, c'était un sujet sur les réfugiés, tout et tout, où j'ai eu à dire non, il y a certains trucs que je n'étais pas d'accord avec. Mais elle, au moins, elle est un exemple. Vous n'avez jamais vu cette dame venir sur les réseaux sociaux pour comment on appelle, s'exposer ou bien dire quelque chose, ou bien aller, tout ce qu'elle fait, elle propage. Voilà, la paix, l'amour, la cohésion, la réconciliation. Voilà. Mais les autres, si vous n'êtes pas en train de faire votre travail, c'est dans notre droit et notre devoir de dire que ce n'est pas normal. C'est dans notre droit et notre devoir de critiquer. C'est dans notre droit et notre devoir de parler, de hausser nos voix pour qu'on puisse trouver des solutions qui puissent nous emmener et emmener notre pays à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous parlons de l'esclavage dans les plantations. Nous parlons de l'esclavage des enfants. On utilise des enfants dans des plantations pour pouvoir, voilà, on utilise des enfants dans des plantations de café ou bien de fonds de cacao. De cacao, c'est qui est le sujet d'aujourd'hui. Même au niveau des États-Unis ici. Après, c'est pour dire non, c'est pas la vérité. Les Américains même qui sont là, ils ont fait eux-mêmes leur propre recherche. Et ils ont écrit des articles là-dessus pour dénoncer qu'effectivement, ce n'est pas la guêpe. Hein. Ils ont dénoncé effectivement qu'en Côte d'Ivoire, les enfants sont utilisés, voilà, comme esclaves dans des plantations de cacao. Ce n'est pas moi qui ai écrit cet article. Hein. C'est les Américains qui l'ont fait. Et il y a eu même 2 sénateurs. Raison pour laquelle Dominique Ouattara s'est déplacé aujourd'hui, venir jusqu'aux États-Unis, pour pouvoir venir convaincre ces 2 sénateurs que non, qu'il n'y a pas d'enfants les enfants ne sont pas utilisés, tout et tout. Tout juste parce que son fils, il faut le rappeler, Loïc Foloro, qui est le fils de Dominique Ouattara, est aussi fait part des personnes vraiment qui se chargent de l'exploitation du cacao au niveau de l'Afrique. Donc, elle se déplace pour venir, défendre l'intérêt de son fils. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et quand on vient exposer, au lieu d'avoir un esprit ouvert, au lieu d'écouter, au lieu de prendre connaissance de certaines choses que nous mettons sur les réseaux sociaux,
Nous ne venons pas divaguer sur les réseaux sociaux. Nous ne venons pas dénigrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Nous venons et nous exposons les problèmes de notre pays sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble nous puissions trouver des voies et des moyens et des solutions pour ne pas que ces choses-là continuent. Mais quand on vient vous dire, prenez la peine, faites vos analyses, essayez de faire le discernement, ne jugez pas. Ne venez pas et dire, ah non, mais la guerre, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais tu as fait tes recherches. Moi, j'ai fait mes recherches, je venais exposer mon problème. Je suis venue exposer mon problème. Donc, fais la même chose. Regarde le problème et regarde ce que la guerre a eu à dire. Va même plus loin même que ce que moi j'ai dit. Essaie de faire des recherches. Parce que si c'est sur le plan national, je suis désolée. Si c'est en Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais trouver des articles ou bien des personnes qui vont venir dire ouvertement que voilà, il y a un problème dans notre pays, voilà, il y a telle ou telle chose qui se passe dans mon pays et que nous ne sommes pas d'accord. Mais allez-y, regardez les articles de ces blancs. Comme tout ce qui vient des blancs, c'est ce que vous croyez. Allez-y, cherchez les articles. Regardez les articles, les documentaires, il y en a plusieurs. Des documentaires qui ont été faits spécialement sur ça. Allez-y, regardez ça. Et revenez maintenant me dire la guerre, ce que tu as eu à dire n'est pas vrai. Et je mets quiconque défi de venir prouver que ce que j'ai eu à dire aujourd'hui, que ce n'est pas la vérité. Et c'est dommage, c'est bon de faire c'est bien de suivre quelqu'un. Mais nous avons quand même, Dieu nous a donné l'intelligence quand même. Dieu nous a permis quand même de pouvoir faire le discernement de certaines choses. Nous ne pouvons pas venir trouver quelqu'un en train de vous dire, parler des problèmes du pays et vous dites non que ce n'est pas vrai. Allez-y faire vos recherches. Essayez de comprendre. Peut-être que vous allez mieux comprendre que ce que nous venons dire, c'est la vérité. Mais c'est dommage. Comme on le dit, il y a toujours des personnes qui sont là pour toujours critiquer, pour toujours dire que non, ce n'est pas vrai, ce que nous emmenons comme des informations. Mais le blanc, il a fait ses recherches. Hein. Le blanc a prouvé par A plus B qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des enfants qui sont utilisés comme esclaves dans des plantations de cacao. L'Américain a fait ses recherches. Les Américains ne vont pas se lever, venir faire un article sur ce sujet s'ils n'ont pas des preuves. Ils ont fait leur recherche. Ce n'est pas la guêpe. Hein? Moi, j'ai fait ma recherche pour vous prouver que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Mais eux-mêmes, ils ont fait leur recherche pour vous prouver que, effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons des enfants qui sont utilisés dans des plantations de cacao comme des esclaves. Et c'est la vérité. Et ce n'est pas un débat. Sur ce, que Dieu nous permette toujours de pouvoir faire le discernement, que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur notre Côte d'Ivoire, que Dieu nous permette vraiment de pouvoir, comme on le dit, avoir la force et le courage de venir et exposer et parler de nos problèmes. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut d'abord dénoncer le problème pour que nous puissions trouver des solutions. Parce que si nous ne parlons pas de ça, nous ne pouvons pas avoir connaissance de tout ce qui se passe dans notre pays. À plus forte raison, venir trouver des solutions à ces problèmes. Voilà. Le GPS est en marche. Soyez connectés, soyez au rendez-vous, Soro ou rien. Par la grâce de Dieu, tout ça, tout ce qui se passe dans notre pays, que nous sommes fatigués, nous en avons marre, pourra avoir une fin en 2020. Par les yeux, je le précise toujours, par les yeux, basés sur l'amour, la paix, l'union, la réconciliation et la cohésion totale dans notre pays. Merci pour ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous sommes au Koyi jusqu'à la gare présidentielle. Peace and love.